Avez-vous remarqué comment, aujourd'hui, la première réponse à n'importe quelle difficulté est de vous envoyer consulter quelqu'un? On vous dit que vous devez parler de vos sentiments, que vous devez creuser vos traumatismes passés pour avancer, et si je vous disais que pour une grande partie des hommes, cette approche ne fait qu'aggraver le problème. C'est le grand paradoxe de notre époque. En nous concentrant de manière obsessionnelle sur nos fragilités, nous avons oublié comment construire notre force. Vous n'êtes pas brisé, vous n'avez pas besoin d'être réparé. Ce qu'il vous manque, ce n'est pas une thérapie, c'est un système d'exploitation mentale supérieure, une architecture de pensée que l'élite intellectuelle et les hommes de pouvoir utilisent depuis des siècles pour rester de glace face au chaos. Ce système, c'est la maîtrise stoïcienne moderne, pas celle des livres d'histoire, mais celle de la réalité brutale d'aujourd'hui. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va heurter la sensibilité de 99% des gens, mais vous n'êtes pas ici pour être rassuré. Vous êtes ici pour devenir inébranlable. Dites-moi dans les commentaires dès maintenant, préférez-vous une vérité difficile qui vous rend fort ou un mensonge doux qui vous maintient faible? Le monde moderne a créé un environnement toxique pour l'esprit masculin. Nous vivons dans une société hyper connectée, saturée de bruit, de jugements constants et d'attentes irréalistes. Face à cette pression, la réaction standard qu'on nous enseigne est la victimisation. Dès qu'un obstacle surgit, la tendance est de chercher un coupable, de s'apitoyer sur son sort et de laisser les émotions dicter nos actes. Mais regardez les résultats. Sommes-nous plus heureux? Sommes-nous plus forts? Absolument pas. L'homme moderne est anxieux, réactif et perd le contrôle à la moindre provocation. Il est devenu l'esclave de ses propres impulsions. Le problème n'est pas le stress de la vie moderne. Le stress a toujours existé. Le vrai problème est l'absence totale de bouclier psychologique. Nos ancêtres affrontaient des guerres et des famines avec un calme déconcertant, car ils possédaient une chose que nous avons perdue, la capacité à séparer les événements de leurs réactions émotionnelles. Il est temps de remettre les compteurs à zéro. Il est temps de comprendre que votre esprit est un territoire souverain et que c'est à vous de fermer les portes aux intrus. Oubliez tout ce qu'on vous a appris sur la vulnérabilité comme arme ultime. Ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est d'une armure. Et voici comment la forger. Commençons par détruire l'illusion de la sécurité. La grande tromperie de notre époque est la recherche constante du confort absolu. La société vous murmure à l'oreille que vous méritez d'être à l'aise, que la douleur est une anomalie qu'il faut fuir à tout prix. C'est le tout premier piège. Un piège subtil conçu pour vous affaiblir, pour vous rendre dépendant et malléable. Regardez attentivement autour de vous. Les hommes qui cherchent la sécurité en priorité absolue sont toujours les premiers à s'effondrer lorsque la véritable tempête frappe. Et croyez-moi, la tempête frappe toujours, c'est la seule certitude de l'existence. Le confort est une drogue douce qui endort votre vigilance et atrophie votre résilience. Ce qui distingue un homme fort du reste de la masse, c'est sa capacité à regarder l'inconfort dans les yeux et à l'inviter à entrer. L'esprit d'élite ne cherche pas un endroit où se cacher. Il cherche à devenir la forteresse elle-même. Quand vous arrêtez de fuir la difficulté, quand vous cessez de pleurnicher sur l'injustice inhérente au monde, vous reprenez instantanément le contrôle. Vous réalisez que vos épreuves ne sont pas des punitions, mais votre terrain d'entraînement personnel. Voilà ce qui différencie le sommet de la pyramide, le rejet brutal du confort comme mode de vie. Parlons maintenant de l'anatomie de vos émotions. Le récit contemporain vous pousse à les explorer sans fin, à les chérir, à les laisser guider chacune de vos décisions. C'est une erreur psychologique fatale. Vos émotions ne sont pas vos maîtres. Elles ne sont, au fond, que des données brutes, de simples signaux électriques et chimiques éphémères qui traversent votre cerveau en réponse à un stimulus. Pourquoi laissons-nous une impulsion chimique qui dure quelques secondes dicter une action qui pourrait détruire des années de notre vie? L'homme ordinaire est un esclave docile de ses impulsions. Il est en colère, alors il détruit. Il est triste, alors il abandonne l'effort. Il a peur, alors il fuit le combat. L'homme supérieur, au contraire, observe l'émotion se former sans s'y identifier. Il la regarde avec une froideur presque clinique. Il se dit intérieurement «
Voici la frustration qui monte, c'est une information intéressante, mais je ne suis pas cette frustration. Cette distance critique est l'arme absolue de votre arsenal mental. Créez cet espace millimétré entre ce qui vous arrive et votre réaction et ce qui vous rendra intouchable. On vous dira que c'est de la froideur émotionnelle. Laissez-les parler, leur hypersensibilité est leur prison, votre détachement mesuré est votre liberté. Il est impératif de redéfinir la dichotomie du contrôle, mais avec une approche implacable. C'est le noyau dur de toute stabilité mentale. 90% de votre anxiété provient d'une tentative désespérée de contrôler l'incontrôlable. Vous perdez votre énergie vitale à essayer d'influencer l'opinion des autres, les fluctuations de l'économie, les décisions de votre patron ou même le comportement de votre partenaire. C'est un combat perdu d'avance qui vous vide de votre puissance. Le secret des esprits d'élite réside dans une séparation chirurgicale de leur réalité. D'un côté, ce qu'ils maîtrisent totalement, leurs pensées, leurs actions, leurs mots et leur discipline quotidienne. De l'autre côté, absolument tout le reste. Et ce reste, on l'abandonne. On s'en détache avec une indifférence totale. Imaginez la quantité d'énergie que vous récupérez à l'instant où vous cessez de vous soucier de ce que pensent les inconnus sur Internet ou vos collègues de bureau. Vous devenez un laser focalisé uniquement sur votre propre exécution. La frustration naît toujours d'attentes mal placées envers des éléments extérieurs. Lorsque vous recentrez 100% de vos attentes sur votre propre comportement, vous devenez invulnérable. C'est la marque de fabrique de celui qui ne peut pas être brisé de l'extérieur. Abordons le mythe toxique de la motivation. Internet est inondé de vidéos et de discours censés vous motiver, vous donner cette étincelle émotionnelle pour passer à l'action. C'est encore une thérapie de substitution inutile. La motivation est une émotion, et comme toutes les émotions, elle est par nature instable et passagère. Elle vous abandonnera au moment précis où vous en aurez le plus besoin, quand il pleut, quand vous êtes fatigué, quand les résultats tardent à venir. L'homme qui s'en remet à la motivation est un amateur qui joue avec son avenir. Le professionnel, l'homme de pouvoir, ne s'appuie que sur une seule chose, la discipline inflexible. La discipline se moque éperdument de ce que vous ressentez. Elle fonctionne sur un système binaire, c'est fait ou ce n'est pas fait. Vous vous levez, vous exécutez la tâche et vous passez à la suite. Que vous soyez triste, joyeux ou épuisé n'a aucune pertinence dans l'équation. C'est ici que la thérapie moderne échoue souvent pour les hommes. Elle cherche à régler le sentiment avant l'action. L'approche stoïcienne affirme l'inverse. L'action précède le sentiment. Vous n'agissez pas parce que vous vous sentez bien parce que vous avez agi avec honneur et rigueur. C'est ainsi que l'on forge un caractère de fer. Le pouvoir absolu du silence est une arme oubliée. Dans notre monde, tout le monde parle. Tout le monde veut exprimer son opinion, montrer son indignation, justifier ses échecs. Le bruit est constant. Mais la véritable autorité réside dans l'absence de mots inutiles. Lorsque vous parlez trop, vous donnez des munitions à vos adversaires. Vous révélez vos insécurités, vos doutes et votre besoin viscéral d'approbation. Le silence, en revanche, déstabilise. Il crée un vide que les faibles s'empresseront de remplir avec leurs propres angoisses. Apprendre à fermer sa bouche face à une provocation est la démonstration ultime de la maîtrise de soi. Quelqu'un vous insulte, le silence. Une situation dégénère, le silence analytique. Au lieu de réagir frénétiquement pour défendre votre ego blessé, vous observez, vous laissez la stupidité de l'autre flotter dans l'air. Ce non-agir conscient nécessite une force intérieure colossale, car l'instinct primaire hurle de riposter. Mais, en ne réagissant pas, vous prouvez que les mots d'autrui n'ont aucun pouvoir d'intrusion dans votre royaume mental. Vous privez l'agresseur de l'oxygène qu'il recherche, votre réaction. Voilà ce qui sépare l'homme stratège du pantin émotionnel. Faisons face à l'ennemi le plus redoutable, le piège de la suranalyse. On appelle cela l'overthinking. La majorité des hommes intelligents tombent dans ce gouffre. Ils croient que s'ils pensent suffisamment à un problème sous tous ses angles, ils trouveront une solution magique qui annulera le risque. C'est une illusion mentale destructrice. Réfléchir indéfiniment n'est qu'une forme sophistiquée de procrastination et de peur. Votre esprit
crée des scénarios catastrophes qui n'arriveront jamais, générant une anxiété pour des événements fictifs. La méthode stoïcienne tranche cette habitude à la racine. Elle exige l'acceptation radicale de l'incertitude. Vous prenez la meilleure décision possible avec les données disponibles à l'instant T et vous avancez. Le reste est hors de votre juridiction. La suranalyse vous paralyse sur la ligne de départ. Elle vous convainc que vous avez besoin d'en parler davantage, d'explorer vos hésitations avec un thérapeute. Non, vous devez simplement forcer le passage vers l'action. L'action dissipe l'anxiété, car elle ramène votre esprit dans le présent matériel. Entraînez votre cerveau à repérer le moment précis où la réflexion utile bascule dans la boucle anxieuse et coupez le courant immédiatement. Agissez, même imparfaitement. Il faut redéfinir votre relation à la souffrance. Le discours dominant veut vous convaincre que toute souffrance est un traumatisme à guérir. C'est une vision qui fabrique des victimes professionnelles. Si vous étudiez les hommes les plus puissants de l'histoire, vous constaterez qu'ils utilisaient la souffrance comme un feu de forge. Une difficulté n'est pas un obstacle sur le chemin. La difficulté est le chemin. Lorsque vous rencontrez une épreuve douloureuse, que ce soit une rupture, un échec financier ou une trahison, vous avez deux choix. Le choix commun, vous plaindre, chercher de la sympathie et expliquer à qui veut l'entendre comment vous avez été lésé. Le choix de l'élite, absorber le choc dans un silence absolu, analyser la leçon tactique cachée dans la douleur et utiliser cette énergie noire pour vous propulser en avant. La douleur est l'outil de sculpture le plus efficace de la nature. Sans résistance, il n'y a pas de croissance musculaire. C'est exactement pareil pour votre esprit. Ceux qui fuient les micro-souffrances quotidiennes finissent par être brisés par les vraies tragédies de la vie. Embrassez le fardeau, souriez face à la pression. C'est sous ce niveau de pression extrême que le charbon se transforme en diamant, et c'est la seule façon de devenir un roc. Le détachement total des résultats est un concept contre-intuitif mais fondamental. On vous apprend depuis l'enfance à fixer des objectifs et à vous y attacher émotionnellement. Si vous gagnez, vous êtes heureux. Si vous perdez, vous êtes détruit. Cette structure mentale fait de vous un otage du hasard. Le stoïcisme moderne propose une approche radicalement différente, l'attachement exclusif au processus. Vous visez l'excellence dans votre travail, votre entraînement physique, vos relations. Vous donnez 100% de votre énergie dans l'exécution de la tâche. Mais une fois l'action terminée, vous coupez complètement le lien émotionnel avec le résultat final. Que le monde applaudisse ou qu'il crache sur votre travail, votre état d'esprit doit rester rigoureusement identique. Pourquoi ? Parce que le résultat dépend d'une multitude de facteurs que vous ne contrôlez pas, le marché, la chance, l'humeur des autres. En liant votre valeur personnelle au résultat, vous donnez les clés de votre bonheur au chaos du monde. En liant votre valeur à la pureté de votre effort, vous restez le seul maître à bord. C'est l'essence même de l'invincibilité psychologique. Gagner sans arrogance, perdre sans désespoir avec la même froideur analytique. Gérer les personnes toxiques est une compétence vitale qui ne nécessite aucune séance de divan. Beaucoup d'hommes se laissent aspirer par le drame généré par les autres. Ils essaient de comprendre pourquoi les gens agissent de manière malveillante. Ils cherchent des justifications. Ou pire, ils essaient de les sauver. C'est une erreur tactique majeure. Le monde est rempli d'individus dysfonctionnels dont l'unique but, souvent inconscient, est de vous entraîner dans leur propre tempête. Votre seule obligation est de protéger votre tranquillité d'esprit avec une brutalité absolue. Vous n'avez pas à expliquer vos limites, vous devez simplement les imposer. Lorsqu'une personne franchit la ligne du respect ou tente de vous manipuler émotionnellement, la réponse n'est pas la dispute. La dispute est une forme de validation. La réponse est le retrait pur et simple de votre attention. L'accès à votre énergie, à votre temps et à votre intellect est un privilège de très haut niveau, pas un droit fondamental. Si quelqu'un s'avère toxique, coupez le lien, sans rancune, sans colère dramatique, juste avec la froideur d'un chirurgien qui ampute un membre infecté pour sauver le corps. Ce niveau de fermeté est ce qui sépare le mal dominant de celui qui subit son environnement. La gestion de l'ego est le combat le plus silencieux et le plus difficile que vous mènerez.
C'est ici que beaucoup d'hommes forts tombent. L'ego est cet ennemi invisible qui vit dans votre tête et qui vous chuchote que vous êtes important, que vous méritez un traitement spécial et que chaque critique est une attaque mortelle. Mais l'ego est fragile par définition. Il a constamment besoin d'être nourri et défendu. S'offusquer facilement est la marque des esprits faibles. L'homme supérieur a écrasé son ego pour le remplacer par une confiance objective basée sur des compétences réelles. Quand quelqu'un vous critique, l'ego ordonne de riposter pour sauver la face. La raison stoïcienne, elle, s'arrête et analyse. La critique est-elle vraie? Si oui, remerciez intérieurement cette personne de vous avoir montré une faille à corriger. La critique est-elle fausse? Alors elle n'a aucune importance corporelle. C'est comme si un fou vous accusait d'être un extraterrestre. Pourquoi s'en énerver? Tuer votre besoin d'avoir toujours raison en public vous rendra paradoxalement beaucoup plus puissant. Vous ne combattez plus pour des illusions d'image. Vous conservez votre énergie pour la réalité de vos objectifs. C'est une économie de force majeure. Le matérialisme et le stoïcisme financier sont indissociables de la liberté mentale. La société de consommation est conçue pour créer un vide émotionnel constant que vous devez soi-disant remplir en achetant. Si vous n'avez pas la dernière voiture ou la montre hors de prix, le système essaie de vous faire sentir inférieur. C'est un jeu truqué. Tant que vos finances contrôlent votre estime de vous, vous êtes l'esclave du système. L'approche d'élite face à l'argent est purement pragmatique. C'est une munition, un outil pour acheter la seule chose qui compte vraiment, la liberté et l'indépendance. Ne laissez jamais vos possessions posséder votre esprit. Si vous perdez tout demain, votre identité fondamentale ne doit pas trembler d'un millimètre. Entraînez-vous au dépouillement volontaire. Portez des vêtements simples parfois, mangez frugalement, délibérément. Rappelez à votre cerveau que vous n'avez pas besoin de luxe pour fonctionner à un niveau d'excellence. En maîtrisant la peur du manque, vous neutralisez le levier principal que le monde utilise pour contrôler les hommes. Un homme qui n'a pas peur de la pauvreté devient incroyablement dangereux, car on ne peut plus l'acheter ni le faire chanter avec des menaces financières. La vérité cruelle sur la solitude, c'est qu'elle est la salle de musculation de votre esprit. La majorité des gens sont terrifiés à l'idée d'être seuls avec leurs propres pensées. Ils allument la télévision, écoutent des podcasts en boucle ou cherchent désespérément de la compagnie pour fuir ce face-à-face intérieur. C'est une faiblesse tragique. L'incapacité à supporter la solitude est la racine de toutes les relations de dépendance et des mauvaises décisions sociales. Si vous ne pouvez pas être en paix seul dans une pièce silencieuse, vous ne serez jamais vraiment puissant en public. Vous devez apprendre à utiliser la solitude, non pas comme un isolement subi, mais comme un isolement stratégique. C'est dans le silence que les grands plans se forment. C'est loin du bruit des autres que vous calibrez votre boussole interne. Apprenez à devenir votre propre meilleur conseiller. L'homme qui maîtrise sa solitude n'a plus besoin de mendier l'attention ou la validation d'un groupe. Lorsqu'il choisit d'interagir, c'est par volonté, pas par besoin thérapeutique. Il apporte de la force à la table au lieu de chercher à y puiser de l'énergie. Voilà ce qui marque une présence masculine imposante et respectée. Parlons du fardeau écrasant des attentes, celles que les autres font peser sur vous. Depuis le jour de votre naissance, on vous a programmé avec un scénario préétabli. Comment vous devez vous comporter, quelle carrière poursuivre, comment réussir selon les standards des autres. Ces attentes invisibles sont des chaînes mentales lourdes. Beaucoup d'hommes passent leur vie entière à jouer un rôle dans une pièce de théâtre qu'ils n'ont même pas écrite. Ils finissent épuisés et pleins de ressentiment, se demandant pourquoi, malgré leur obéissance, ils se sentent vides. Le point de rupture stoïcien, c'est le moment précis où vous refusez de porter un poids qui ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas sur cette terre pour satisfaire les projections anxieuses de vos parents, de votre partenaire ou de la société. Votre devoir primordial est envers votre propre excellence intellectuelle et morale. Apprenez à décevoir les autres avec élégance et fermeté si cela signifie rester fidèle à votre propre trajectoire. Dire non aux attentes injustes ne fait pas de vous un égoïste, cela fait de vous un homme qui se respecte.
Ceux qui vous aiment vraiment s'adapteront à votre force, ceux qui s'en vont ne cherchez qu'à vous utiliser. L'importance vitale du rapport au temps. Le temps est la seule ressource véritablement non renouvelable de votre existence. Pourtant, regardez comment la majorité des hommes le dilapident. Ils le jettent par les fenêtres dans des débats stériles sur les réseaux sociaux, des divertissements abrutissants ou des inquiétudes concernant le passé. Comprenez ceci avec une clarté brutale. Chaque minute passée à vous plaindre de ce qui est injuste est une minute volée à la construction de votre empire personnel. L'élite gère son temps avec la même paranoïa qu'elle gère son argent. Vous devez devenir impitoyable avec ce qui demande votre attention. Si une activité, une pensée ou une relation ne vous élève pas, ne vous rend pas plus fort ou ne vous apporte pas une paix réelle, éliminez-la. L'homme ordinaire vit comme s'il allait exister éternellement, remettant à demain le courage qu'il devrait montrer aujourd'hui. L'homme puissant garde la notion de sa propre finitude à l'esprit en permanence. Ce concept de memento mori n'est pas morbide, c'est le stimulant le plus puissant jamais inventé. Savoir que le chronomètre tourne élimine l'hésitation. Cela brûle les futilités pour ne laisser que l'action pure et décisive. Nous devons aborder la question de la réactivité émotionnelle dans les relations amoureuses. C'est souvent là que l'armure de l'homme moderne se fissure le plus rapidement. Sous prétexte d'amour, on accepte des drames cycliques, des manques de respect subtils ou des manipulations affectives. Une véritable force masculine dans une relation ne consiste pas à crier plus fort, ni à dominer par la peur. Elle consiste à être un roc émotionnel au milieu des tempêtes capricieuses. Lorsqu'une confrontation survient, l'instinct naturel de l'homme non entraîné est de s'énerver pour prouver qu'il a raison. C'est une grave perte de pouvoir. La véritable stratégie est la retenue absolue. Laissez l'autre épuiser son chaos émotionnel pendant que vous restez ancré, respirant calmement, analysant les faits plutôt que le ton de la voix. Si vous ne réagissez pas à la colère par la colère, vous brisez le cycle psychologique de l'adversaire. Vous devenez inébranlable, et si la relation devient fondamentalement toxique et contraire à vos principes fondamentaux, vous devez avoir la capacité froide et immédiate de vous en éloigner. La volonté de partir, de tout quitter pour préserver votre intégrité mentale est le levier de pouvoir le plus absolu qui soit. La différence monumentale entre la faute et la responsabilité, c'est un pilier central pour lequel vous n'avez besoin d'aucun psychologue. La société moderne adore chercher des coupables. Si vous êtes malheureux, c'est la faute de l'économie, de votre enfance, du gouvernement, de votre ex-femme. Et honnêtement, ce n'est peut-être pas votre faute. Vous avez peut-être subi des injustices réelles. Mais voici la vérité qui fait mal, celle qui sépare les garçons des hommes. Même si ce n'est pas votre faute, c'est votre responsabilité absolue de régler le problème. Attendre que la personne ou le système qui vous a blessé vienne vous réparer est une stratégie de perdant. Ils ne viendront pas. Le monde s'en moque. À l'instant même où vous prenez la responsabilité totale de tout ce qui se trouve dans votre vie, y compris de la guérison des blessures que vous n'avez pas causées, vous récupérez 100% de votre pouvoir personnel. Vous passez du statut de victime passive à celui de créateur de votre réalité. Blâmer les autres est confortable, mais cela vous maintient faible. Assumer la charge est atrocement difficile, mais c'est l'unique chemin vers l'indépendance psychologique totale. L'inconfort physique volontaire comme entraînement cérébral. La thérapie par la parole a ses limites car elle reste dans le domaine de l'intellect. Pour forger un esprit dur comme l'acier, vous devez impliquer le corps physique. C'est le secret oublié de l'endurance mentale. Pourquoi pensez-vous que l'élite s'inflige des douches glacées, des entraînements de musculation à la limite de la rupture ou des jeûnes prolongés? Ce n'est pas seulement pour la santé physique, c'est une négociation quotidienne avec la voix faible à l'intérieur de votre tête. Quand votre réveil sonne à 5 heures du matin pour aller courir dans le froid, chaque cellule de votre corps hurle pour rester sous la couverture. Au moment où vous jetez les draps et vous levez, vous remportez une victoire psychologique massive. Vous prouvez à votre propre cerveau que le chef, c'est vous, et non pas le confort. Ces petites victoires physiques s'accumulent pour créer un blindage mental impénétrable. Quand une véritable crise frappera votre vie, financière ou personnelle, votre esprit ne paniquera pas. Il sera déjà habitué à opérer sous la douleur et le stress.
Le corps est l'outil par lequel vous enseignez la résilience à l'âme. L'art de l'empathie contrôlée. On nous martèle que l'empathie infinie est la vertu suprême. On vous demande de ressentir la douleur du monde entier. C'est une absurdité mathématique et psychologique. Votre capacité émotionnelle est limitée. Si vous donnez votre empathie à chaque tragédie, aux informations, à chaque collègue qui se plaint, à chaque problème lointain, vous serez drainé de votre énergie vitale. L'homme stoïcien pratique une compassion stratégique et tactique. Il réserve sa puissance émotionnelle et son aide concrète à son cercle très restreint, sa famille, ses alliés, ses proches. Pour le reste du monde, il pratique une bienveillance polie, mais distante. Ne laissez pas les vampires énergétiques se nourrir de votre empathie. Beaucoup de gens ne veulent pas qu'on les aide à s'en sortir, ils veulent simplement de la compagnie dans leur misère abyssale. Apprenez à couper le flux d'empathie sans ressentir la moindre culpabilité. Votre première obligation morale n'est pas de sauver le monde entier en vous noyant avec lui. Votre première obligation est de maintenir votre propre navire à flot pour protéger ceux qui comptent réellement. La froideur apparente est souvent le bouclier nécessaire de la véritable bienveillance. Le secret de la constance implacable. La victoire dans la vie ne revient pas aux plus intelligents ni aux plus talentueux. Elle revient à l'homme qui refuse catégoriquement d'abandonner, quelles que soient les circonstances. La majorité des hommes agissent par fulgurance. Ils ont des semaines de motivation intense, puis des mois d'effondrement léthargique. Ils cherchent des méthodes miracles pour aller plus vite. La vérité élitiste est ennuyeuse et brutale. C'est la répétition quotidienne, sans faille et sans émotion des actions fondamentales. C'est ce qu'on appelle la loi de l'effet cumulé. Chaque jour vous faites le travail, que le ciel soit bleu ou gris, que vous ayez reçu une promotion ou une critique. Vous frappez le même clou, encore et encore. C'est la routine inflexible qui détruit l'incertitude. Pendant que les hommes ordinaires débattent de la meilleure manière de faire les choses ou consultent pour comprendre leurs blocages, l'homme supérieur fait le travail, tout simplement. Il avance d'1 centimètre chaque jour, silencieusement. Et au bout de 10 ans, l'écart entre lui et la masse devient totalement infranchissable. La constance n'est pas sexy, elle n'est pas à la mode, mais elle est la force la plus destructrice et créatrice de l'univers. Pour finir, voici la réalisation ultime, la clé de voûte de votre nouvelle architecture mentale, la liberté absolue de l'esprit. Comprenez ceci, gravez-le dans votre conscience. Vous ne pourrez jamais contrôler le monde extérieur. Il y aura toujours des crises économiques, des personnes malveillantes, des maladies, des injustices et des trahisons. Le chaos est la règle de la nature. Si vous conditionnez votre paix intérieure à l'ordre du monde extérieur, vous serez malheureux et anxieux jusqu'à votre dernier souffle. La seule vraie liberté qui existe sur cette terre est la liberté de choisir votre attitude face à ce qui vous arrive. On peut vous prendre votre argent, votre réputation et même votre liberté physique, mais personne, absolument personne, ne peut forcer l'accès à votre esprit sans votre consentement. Vous êtes le souverain absolu de ce royaume. Le jour où vous intégrez cette vérité de manière viscérale, vous devenez indestructible. La thérapie tente de rendre le monde extérieur plus tolérable. Le stoïcisme de haut niveau vous rend, vous, supérieur au monde extérieur. Ce n'est pas une question d'insensibilité, c'est l'évolution psychologique ultime de l'homme fort, lucide et invaincu. Vous êtes arrivé à la fin de cette transmission. Le fait que vous ayez écouté jusqu'ici n'est pas un hasard. La majorité a décroché il y a bien longtemps, retournant à ses distractions futiles et à ses plaintes habituelles. Mais vous faites maintenant partie de ceux qui savent. Vous détenez les clés de l'architecture mentale de l'élite. Le principe principal que vous devez retenir et appliquer dès cette minute, c'est que votre force ne viendra jamais de l'extérieur. Elle se trouve dans l'acceptation radicale de votre propre responsabilité et dans le silence imposé à vos impulsions. Devenez cet homme inébranlable. Si cette vidéo a forgé une nouvelle détermination en vous, si vous êtes prêt à rejeter la faiblesse moderne pour embrasser le contrôle total, laissez un like et abonnez-vous. Rejoignez le 1% des esprits éveillés et puissants.
Avant de quitter, répondez à cette question dans les commentaires pour ancrer votre engagement. Quelle est la première habitude de faiblesse que vous allez détruire définitivement aujourd'hui? Le monde appartient aux hommes qui maîtrisent leur esprit. Soyez l'un d'eux.